Après avoir roulé en plein rêve à travers le Connemara et quelques autres pépites irlandaises de la côte ouest, je pars maintenant pour une de mes plus belles journées. Entre la découverte de la mystérieuse Achill Island et les Oaks Mountains presque féeriques, je suis maintenant convaincu qu'un road trip en Irlande est à mettre de toute urgence sur votre checklist. Bon, il y a un truc que je trouve plutôt sympa. C'est ça. Je sais plus comment c'est écrit en France sur les baromètres, mais d'un côté il y a pluie, de l'autre côté il y a fer. Ça veut dire c'est honnête. Bon bah j'espère que ce sera honnête. Après un traditionnel petit déjeuner irlandais, je me prépare à prendre la route sans savoir ce qui va m'attendre. Notre bed and breakfast était encore une fois excellent, entouré des moutons et de la nature, mais surtout au pied de la montagne sacrée d'Irlande, Croagh-Patrick. À 2 pas de ce B&B se trouvait une petite plage que j'ai voulu voir avant de filer pour Achill Island. L'endroit parfait où j'aurais voulu prendre mon café du matin, mais j'ai 320 km à faire et d'innombrables points de vue à filmer, alors je reprends rapidement ma trace. Je vais traverser les 2 villes du coin, Westport et Newport, ce qui est moins fun que les alentours de la montagne sacrée. L'humidité va une nouvelle fois me monter à la tête et je vais me parler tout seul en bossant mon accent Netflix. That's a classical morning in Ireland. It's a bit cold, it's a bit wet, but we're good, bros. Hey mate, let's go to Achill Island. Un peu après Newport, je vois sur le GPS, mais aussi en bas de la route, qu'il y a une sorte de flopée de mini-îles au milieu de l'eau. Je décide alors de tester quelques allées qui descendent au bord de l'eau pour découvrir ça. Je reprends mon itinéraire qui me fait emprunter une petite route qui est très agréable, même avec la grisaille, et ce n'est qu'un début. Le petit pont qui relie l'île d'Achill Island à l'île principale arrive enfin. Allons voir pourquoi ce coin d'Irlande est aussi réputé et s'il en est à la hauteur. Comme vous le savez peut-être, je testais sur place un nouveau guide de road trip prêt à voyager comme je les appelle, que vous pouvez télécharger depuis mon blog avec les liens sous cette vidéo. Ici, le trajet va nous faire explorer tous les recoins, mais vous allez voir que le meilleur est presque simplement d'arpenter les routes en plein échantillon de ce que l'Irlande a de plus beau à nous offrir. Alors que je pensais que les décors allaient être les mêmes que cette partie sud, il ne m'a fallu parcourir qu'un seul petit kilomètre de plus pour débarquer en plein paradis. Je crois que je vais encore être en retard. Je viens à peine de faire 1,5 km. Mais je voyais pas ça depuis mon petit port là-bas. Waouh. C'est clairement un des plus beaux endroits où j'ai eu la chance de rouler. Cette Achill Island, elle est juste dingue. La partie ouest, là, elle est complètement folle. La côte est magnifique. Wow, t'as les moutons qui sont en train de paître juste au bord de la falaise. La verdure absolue, c'est très sauvage.
Et ça, c'est super plaisant. Je suis en train de rouler en plein rêve. C'est incroyable. Je me régale là. Franchement, c'est un gros détour ce passage sur Achill Island. En plus, je vais revenir en arrière. Mais je suis tellement content d'avoir pu le faire. Je vous le recommande à 100%. Et ça, c'est clair et net, ça va rester sur le guide de voyage que je vais mettre au propre après et que je vais vous proposer sur mon blog comme tous mes voyages. Là, je crois que je suis sur un point fort de ce voyage, mais vraiment, vraiment. Vous voyez au loin la montagne avec la tête dans les nuages noirs? C'est là que je vais maintenant. Bon, après quelques détours, mais je voulais voir l'île depuis son point culminant. On n'est pas censé rouler à gauche les copains là? Putain mais ils me font front les mecs. Je passe où, à droite? Ça vous va bien que je passe là? Allez, je fais ça les cocos. N'ayez pas peur. Yo soy Yanti, yo soy Nami. Tagada, voilà les Dalton. Tagada, voilà les Dalton. You wanna go there? Ok. Il était en train de les ranger. Sorry! Like the motorway, yeah? Yeah, it's good. You enjoying the holiday? Yeah? Oh yes. Yeah, it's so beautiful. Very good, but you know, weather not good. No, it's okay. Yeah, it's okay. If it's like this, it's okay. If it's just some rain, it's okay. Yeah, and the colors are crazy. They're good, yeah. You're here for a few days, yeah? Yeah. It's my 6 days. Oh, 6 days. Yeah. Very good man. Yeah, and you travel back to France again, France? Yeah, after I'm going to take the ferry from Rosslare to Cherbourg. Je vous coupe le son vu que je ne suis pas capable de faire mon super accent Netflix en conditions réelles. En gros, cet homme dont techniquement je viens déranger les animaux était d'une bienveillance extrême et me demandait si j'appréciais mon voyage à travers son pays et si la météo ne me dérangeait pas trop. Honnêtement, je ne vis ce genre de choses qu'en dehors de nos frontières. Comme l'avait dit Ben Blake dans sa vidéo de voyage au Portugal, en France, on n'aime plus la moto. Et je suis obligé d'avouer que je suis plutôt habitué à des regards de travers. Là, tu sais que t'es pas en France. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui n'ont pas compris mon piètre anglais avec mon accent de chips, le gars était juste trop sympa, trop amical, m'a demandé si j'appréciais mes vacances, m'a demandé si je passais un bon moment ici, il m'a dit bon la météo est pas top, enfin moi elle me va bien. Et voilà, il m'a dit de profiter et c'est super. Putain, le mec, ça te met des rencontres comme ça te met les frissons. Dans un endroit comme ça, je te jure, c'est la petite cerise sur le McDo là, tu vois, tellement c'est bien. Bon allez, moi je vais à mes hauteurs. Oh là là, ressaisis-toi bonhomme. J'attaque donc l'ascension de ce qui, je l'espère, va me donner une vue sur tous les alentours. Pour ça, je dois franchir quelques obstacles qui tentent de me dissuader de suivre mon plan. Du chip slalom. On va essayer de pas réveiller Pépère parce qu'il fait dodo là. Ça va, t'es bien? Vous voyez l'intérêt de pas faire chier le monde avec un pot à cras déchicané? C'est que t'embêtes pas la faune. Et puis alors là vraiment, c'est quoi? C'est le afternoon tea là? Excellent. Bon, visiblement il y a une petite mode de la raie sur le dos, mais ah excuse-moi, toi t'as eu peur. Une dernière montée se dresse devant moi avant d'atteindre mon objectif final. Les gars, je vais mettre la post-combustion et à partir de là je rentre en France. Le point de vue là-bas, là, il est fou, mais de chez fou. Il est complètement dingue. Je peux t'embêter 2 secondes, je voudrais faire une photo. Je vais pouvoir me trouver un point sympa à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer et profiter du paysage. Mais non, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Les nuages m'ont rattrapé et la pluie avec. Demi-tour toute. Je
fonce donc en direction de l'ouest car un endroit avait retenu mon attention. Je veux donc vérifier ça. Moi j'ai pris tellement de temps à filmer tout à l'heure et c'était tellement beau que j'ai cru que j'avais fini ma boucle et que je retournais sur le pont et que c'était fini. Et non, il me reste une autre boucle sur toute l'île, tout au bout là-bas. Et revenir par là derrière. Bon. Et ben je crois que je mangerai tout seul à midi. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, je me demande si ça vaut le coup vu que je suis déjà très en retard pour midi avec tout le temps que j'ai passé à filmer. Mais quelque chose me dit que ça part bien. On est sur un petit cliché irlandais. Et c'est tellement bien. Non, toi t'y vas pas. Ça c'est cliché français par contre. Et honnêtement, j'ai une de ces chances, je viens de prendre la pluie il y a 2 secondes. La vue, waouh. Bon, ça valait plutôt le coup, hein. J'arrive à Kim Beach. C'est le bout de l'île, hein. Là c'est terminé, après il n'y a plus rien. Enfin, si on se chauffait bien, on trouverait un peu de off-road, mais officiellement, il n'y a pas. Je vois à travers l'eau là, c'est dingue. Il y a des mecs qui se baignent, elle doit être à 14. Ça, c'est des vrais, ça. Avec ces images plein la tête, je reviens donc sur mes pas en direction du prochain point sur ma carte. Et celui-là a l'air très touristique. Alors, je suis censé aller voir le truc là-bas, là. Mais quand je vois le monde qu'il y a, je sais pas si c'est la meilleure idée. Nous sommes ici sur le village fantôme de Slievemore. Il est un vestige impressionnant de ce que la vie a pu être auparavant sur l'île d'Achille. Constitué d'une centaine de petits cottages traditionnels en pierre, il aurait connu plusieurs vagues d'habitation et ça aurait même commencé au 3e ou 4e siècle avant Jesus pour se finir au début du 20e siècle. En tout cas aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il est toujours bien habité, mais par des êtres un petit peu plus poilus. Bon, là j'ai vraiment faim, et dans l'oreillette on m'annonce qu'il y a du pulled pork dispo au resto que j'avais prévu ce midi. Je vais donc terminer ma boucle, reprendre le pont et retourner sur Newport. Après un bon repas, le changement de décor va être plutôt radical. Je vais prendre plein nord et traverser par les terres, ce que je n'ai pas fait depuis un moment. Il n'y aura donc pas de côte ni d'océan au programme, mais je reste dans une nature hyper verdoyante et même s'il y a quelques longues lignes droites, le reste rattrapera largement le coup. Et oui, je vais sortir de la route principale pour aller voir une plage qui semblait pas mal. Pas mal? On en reparle dans quelques minutes? Le premier qui dit qu'on dirait la Haute-Loire, ça va barder. Regarde pour la gauche, pas en Haute-Loire. Bon, ok. Allez, ça y est, je suis en Haute-Loire. Ça va mieux comme ça? En attendant, je suis toujours en pleine campagne et ça commence à faire un petit moment. Ça donne quoi les paysages au loin? J'arrive enfin à la plage que je voulais voir, avec l'espoir que ça valait le coup. Si j'en crois le nombre de paramoteurs qui volent ici, c'est plutôt bien parti. Et pour ma part, j'ai bien envie d'aller sonder le sable, et c'est Moustique qui ira vérifier si la vue vaut le détour dans les airs.
Avant de terminer cette journée, il ne me reste plus qu'une étape, et vu l'heure, je me demande si je la fais en entier ou pas. Une fois dans le comté de Sligo, je ne suis plus très loin de mon hébergement de ce soir. Il est presque 18h, ma petite famille est déjà confortablement posée au bed and breakfast, mais j'ai comme le pressentiment qu'il me faut faire mon dernier détour par les Oaks Mountains. Quasiment introuvables sur Google Maps, ces reliefs ont pourtant tant de paysages à offrir. Tout commence en quittant la route principale. Direction, rien d'incroyable si on en croit ce qu'on voit tout au loin. Mais pour le moment, c'est sur le bord de la route que ça semble sympa. Bah alors là c'est assez dingue. Je suis dans la steppe quoi. Je viens juste de sortir du petit endroit en bas là. Et 100 mètres plus loin, je bascule dans un nouveau monde. Je n'ai toujours pas atteint le pied des montagnes et je suis déjà sous le charme de ce coin. Ah, c'est la maison des moutons. Ah, vous êtes trop bien, mais y a un peu de vent, non? Ah, les gars. Les gars, je vais être en retard à cause de vous. C'est ça qu'on appelle un coin instagrammable? Mon Dieu, comme c'est beau. Oh là 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 là, la beauté du truc. Tu le vois pas venir, c'est ça qui est dingue. C'est que tu le vois pas venir. Ensuite, en me rapprochant des reliefs, il me semble vraiment que je rentre au cœur de ce monde à part. Croyez-moi ou non, mais ce que j'ai ressenti ici est rare. Je me sentais comme dans un parc fermé, ailleurs, dans une bulle. J'étais seul avec la nature tout autour de moi. Même la route était amusante à enrouler. J'avais l'impression qu'après les forêts, la ruine, le pont, le cours d'eau, les moutons, le lac, on ne pouvait plus rien rajouter pour parfaire ce tableau. Et pourtant, ça va continuer encore un peu. Ça paraît impossible que ça existe un endroit comme ça. Je poursuis ma traversée de ce Disneyland, digne une nouvelle fois d'un décor du Seigneur des Anneaux, et il va me falloir contourner les Oaks Mountains puisqu'aucune route ne permet d'y monter. Je suis en train de traverser une espèce de verdure irlandaise incroyable avec des reliefs, avec des couleurs, avec des animaux. Une route qui fait des vraies montagnes russes qui est très drôle. Je dirais que ça a été fait pour faire plaisir. Je contourne les reliefs et sur le moment, ce versant semble moins sympa. Mais la prochaine intersection me fait quitter la route principale pour me rapprocher des montagnes et le spectacle redémarre. Ah, tu mets un chemin, une calèche et Gandalf et on s'y croirait. Mais regarde ça! Et la petite pierre là, juste pour embellir un peu mieux. Les fougères, les pins, de toutes les couleurs. Bon, le cône de chantier, on repassera. Incroyable! Oh, mais regarde ça! Je suis en train de rouler dans Fantasyland. Et puis une rivière sur le côté, ça ne s'arrête plus. Ah, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Je suis au pays des merveilles là. Eh bien tu sais quoi? On va y faire une pause dans ce décor enchanté.
Bon, c'est bien de rester là jusqu'à tard, mais maintenant il faut remonter. Bon, on va essayer de pas tomber dans l'eau. Et puis bah le brap quoi. Hop, debout. Et brap. Ah, il était pas assez bon mon brap. Je suis pas arrivé en haut. Tom, il faut des cours. Allez, vamos à la Guinness. Oh mais c'est de la folie, ça continue. Dans la comté. Formidable. Frodon, mets-moi une Guinness au frais, j'arrive. Allez, il faut finir de traverser le pays des Hobbits et aller raconter cette belle journée. C'est un manège enchanté pour grands à moto, dans un paysage idyllique, mais de conte de fées. C'est vraiment un paysage de conte de fées. C'est avec les petits moutons partout. Oh, le retour à la ville, il va faire mal. Hein. Alors, le retour à la réalité ne va pas être si difficile que ça, car il se trouve que j'ai sélectionné pour mon guide un hébergement assez cool pour ce soir. Je vais croiser un troll, c'est pas possible. Je vous jure, je vais croiser un troll. Ou un petit gobelin. C'est obligé. Je sors de mon endroit féerique et d'un coup il y a marqué point de vue et voilà ce que j'ai. Les falaises, l'océan, la comté en bas, avec les petits hobbits qui s'amusent, qui doivent être en train de me préparer l'apéro, donc je vais pas traîner. Bon, donc je suis arrivé à mon hébergement et en fait c'est la classe parce que j'ai la plage, j'ai le bar et j'ai l'hébergement qui est juste là. Vous avez vu venir la suite? Douche, Guinness, repas et dodo avec vue. Rendez-vous dans le prochain épisode pour voir ce que le nord de l'Irlande peut nous offrir comme paysage et je crois que ça va vous plaire.